Nous sommes donc ici dans le lieu de la chapelle où serait née Sainte Thérèse. C'est-à-dire que quand les Carmes ont racheté cette maison pour en faire un couvent, ils ont relevé les plans des pièces et le lieu où nous sommes étaient les appartements privés de la mère de Thérèse de Cepeda et Ahumada. Et donc, vraisemblablement, c'est ici que Thérèse a été mise au monde. Et en fait, cette chapelle, maintenant, c'est un petit résumé, si l'on peut dire, de la vie de Thérèse. On a une fresque ici, avec 3 tableaux qui nous montrent justement la naissance de Thérèse. Thérèse qui joue dans le jardin avec son petit frère, comme elle le raconte au début de son autobiographie, et puis le moment où elle part avec son frère Rodrigo et qu'elle est rattrapée par son oncle alors qu'elle voulait aller chez les morts pour se faire couper la tête. De chaque côté, on a de grandes fresques également qui rappellent quand elle est rentrée au couvent de l'Incarnation et qu'elle est devenue moniale, la grâce insigne qu'elle a eue de voir, d'avoir une vision du Christ ressuscité et l'événement si important qui est la transverbération de son cœur. C'est-à-dire, la transverbération du cœur de Thérèse, c'est le moment où finalement son cœur s'enflamme d'amour pour Dieu et d'amour pour les hommes. On peut dire que c'est vraiment son cœur qui va se mettre à battre au rythme du cœur de Dieu lui-même. Et puis ici, on a la fameuse scène où elle a la vision de la Vierge Marie avec Saint Joseph qui lui mettent un manteau blanc sur les épaules et qui la revêtent d'un collier d'un or extrêmement précieux. Cette scène qui s'est passée au couvent Saint-Thomas quand Thérèse allait se confesser. On a ici la vision de la Sainte Trinité et puis la scène du mariage spirituel qui est arrivée donc au couvent de l'Incarnation quand Jean de la Croix était son confesseur et que pour la mortifier, il a coupé une hostie en 2. Thérèse aimait bien communier avec une grande hostie, il la coupe en 2 et elle en est un peu chagrinée et à ce moment-là, elle a une parole du Christ qui lui dit tu es désormais mon épouse et qui lui remet le clou de la passion pour signifier que voilà, le mariage spirituel est consommé.